Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un petit Goomba. Donc, on reste dans le thème Mario. On a déjà fait le Toad. Bowser est en cours et on voit aussi pour faire un Mario. Donc, restez attentifs parce qu'ils vont bientôt arriver. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit Goomba. Pour le faire, vous aurez besoin de pelotes aquarelles comme toujours. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une pelote 100% coton que vous trouvez dans la boutique Loupation. Donc je vous mets le lien en description. C'est une pelote taille 3, donc vous aurez besoin de la couleur marron, blanc, noir et beige. Je crois que celle-là, elle s'appelle châtaigne. Et là, c'est marron foncé. Donc il ne faut pas confondre avec le noir. Souvent, on a l'impression que c'est du noir, mais en fait, c'est marron foncé. Donc quand on le voit en vidéo, ça paraît noir, mais en fait, c'est pas du tout la même couleur. Voilà. Vous aurez besoin également d'un crochet numéro 2,5. Donc moi, je crochète toujours un peu plus petit pour mes amigurumis. D'une aiguille, d'une paire de ciseaux et de watts. Voilà. Sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Donc, je vais commencer par faire un cercle magique. Et je vais venir faire à l'intérieur, donc 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir donc 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, maintenant ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir donc 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 48 mailles. À partir de ce moment-là, je vais faire quelques tours de mailles serrées, je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien. Donc, j'ai terminé au total, je suis venue faire 5 rangs de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une augmentation. Donc je vais venir répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Les deux rangs suivants, je viendrai les faire donc en mailles serrées. J'ai fait donc mes 2 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 8 mailles serrées, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et une augmentation. Donc je viens répéter ça sur tout le rang, et à la fin j'obtiendrai 60 mailles. Ces 60 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées sur 2 rangs. Donc j'ai terminé. À présent, ce que je vais venir répéter, donc c'est 9 mailles serrées, 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une fois que j'ai mes 9 mailles, je viens faire une augmentation. Donc je viens répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiens 66 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 10 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai donc 72 mailles. Alors, donc j'ai terminé, j'ai à présent 72 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 11 mailles serrées, donc 1 et 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et donc une augmentation. Je viens répéter ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 78 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 12 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je dois obtenir 84 mailles. Donc, j'ai terminé mes tours d'augmentation. À présent, ce que je vais venir faire, c'est faire donc 5 tours que de mailles serrées. Ce qui veut dire donc 5 tours de 84 mailles serrées. Alors, je suis venue faire donc 5 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter. Donc là, vous voyez, j'ai ici ma maille qui se compose donc de 2 brins, un arrière et un à l'avant. Donc, ce que je vais venir faire, c'est prendre ici le deuxième brin qui est à l'arrière. Donc là, c'est celui qui est à l'avant. Et moi, je veux celui à l'arrière. Et je vais venir répéter 12 mailles serrées sur le brin arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et une diminution, donc toujours avec le brin arrière. Hop. Donc je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 78 mailles. Donc j'ai terminé, j'ai à présent 78 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, cette fois-ci donc sur la maille au complet, c'est 11 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et une diminution. Donc, je viens répéter ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 72 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 10 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai donc 66 mailles. Donc, j'ai mes 66 mailles. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une diminution. Donc, je répète ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 60 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 8 mailles serrées, une diminution et à la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Donc, j'ai mes 54 mailles. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 7 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin du rang, je dois obtenir 48 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 6 mailles serrées, une diminution et à ce moment-là, j'obtiendrai 42 mailles. Donc, j'ai mes 42 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est que cette fois-ci, je vais venir prendre le brin qui est à l'avant. Donc, c'est-à-dire le premier brin ici. Donc, je viens le prendre. Je démarre une maille serrée. Je la termine pas. Et je viens chercher mon fil de couleur beige. Et je termine donc ma maille avec ce fil. Et je viens donc rattacher les deux ensemble de façon à ce que ça ne puisse plus partir. Hop. Et voilà. Une fois que j'ai ça,
je vais venir continuer donc sur tout le tour en faisant que des mailles serrées sur le brin avant. Tout simplement, donc ça veut dire que je vais venir faire 42 mailles serrées sur le brin avant. Donc une fois que j'ai fini mon tour, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement venir faire des tours que de mailles serrées. Donc je vais venir les faire hors caméra et après je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien de tours j'ai fait. Alors pendant que je vais faire mes tours, je vais venir quand même ouater aussi un petit peu. Donc j'ai terminé. Au total, je suis venue faire 8 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter. Alors, petite précision, là vous voyez, je suis venue bien ouater donc la partie qui était en marron. Et là, ce que je vais venir répéter, c'est 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir 36 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je répéterai donc 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. Et le rang suivant, une maille serrée, une diminution. Et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, donc je viendrai les faire en diminution, c'est-à-dire qu'il y aura 6 diminutions. Et après, je viendrai vous montrer comment donc le fermer. Évidemment, n'oubliez pas de venir ouater entre deux pour que cette partie-là aussi soit quand même bien remplie. Donc j'ai terminé. À la fin, je suis tout simplement venue faire une maille en l'air. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon aiguille et je vais passer dans chacun des premiers brins de mes mailles. Tout simplement. Donc je passe dans les 6 mailles. Et une fois que c'est fait, je viens tout simplement tirer. Je viens faire un nœud. Et une fois que j'ai fait mon nœud, je viens tout simplement cacher mon fil. Je vais venir le couper. Et ça sera fini pour le corps. Donc maintenant, je vais venir faire les pieds. Je viens faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle magique, je viens faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles serrées, je vais venir faire 6 augmentations. Donc, 2, 3. Donc à présent, j'ai 12 mailles. Ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je viendrai les faire en maille serrée sur 8 tours. J'ai terminé donc mes 8 tours. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une diminution. Donc, je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, je vais venir ouater mon pied. Et après, je viendrai faire 6 diminutions et refermer mon pied. Évidemment, je garde donc du fil pour la couture. Donc là, j'ai fait un pied et je vais venir aussi en faire un deuxième. Donc, j'ai terminé le deuxième pied. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Alors, au niveau du placement, là, vous voyez, j'ai mes 2 pieds. Et quand j'ouvre, normalement, vous voyez apparaître donc le cercle magique qui est là. Donc au niveau du placement, vous voyez, c'est vraiment juste à côté. Donc vous vous servez du cercle magique comme une base qui vous dit que c'est bien le milieu. Ensuite, au niveau de la couture, rien de plus simple.
je prends ici ma maille et je plante. Une fois que j'ai planté, je viens hop, ressortir de l'autre côté au niveau du beige. Et je vais faire ça donc sur tout le long, c'est-à-dire de là jusque là. Donc maintenant on va venir faire les yeux. Pour ce faire, je viens faire un cercle magique. Et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et de 6. Et ces 6 mailles, donc je vais venir les faire en augmentation, ce qui fait qu'à la fin, j'ai 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiens 18 mailles. Le rang suivant, je vais venir tout simplement faire 2 mailles serrées, une augmentation et à ce moment-là, j'obtiendrai 24 mailles. Une fois que j'aurai fait donc ce rang-là, je viendrai tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture. Donc maintenant que l'on a fait la partie blanche, on va venir faire la pupille. Pour ce faire, je fais un cercle magique et je vais venir faire tout simplement 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles, je viens tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Et je vais vous montrer comment la placer sur la partie blanche. Alors, à savoir que hop, je suis venue faire une première ici. Là, vous voyez, la partie est un peu plus proche du milieu que elle n'est pas placée vraiment au milieu de l'œil. Elle est vraiment placée sur le côté. Donc, pour bien vous montrer, donc là, vous voyez, je place ma partie blanche et ma partie noire, donc, va se placer un peu plus vers le milieu du visage, vous voyez. Donc ça, c'est important de le savoir. Moi, je vous conseille de d'abord le placer sur le visage pour savoir où est-ce que vous placez la pupille. Sinon, ça, au niveau du placement, si vous le cousez sans regarder, ça sera compliqué. Donc, une fois que je sais où elle va, je vais venir prendre mon aiguille. Et je vais donc tout simplement hop, planter dedans. Revenir, prendre ici le bras avant de ma maille et revenir à l'intérieur. Et je vais faire ça donc sur tout le tour. Hop, je viens, je prends le bras avant de ma maille et je replante dedans. Donc au niveau des placements des yeux, donc là il faut faire attention au niveau des pieds, il faut bien que ça soit au milieu. Donc là vous voyez, j'ai mon cercle magique. En me basant dessus, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs de décalage avant de placer donc mon œil. Et entre les deux, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles. En me basant vraiment sur le milieu, là où il y a la pupille. Voilà. Donc, au niveau de la couture, rien de plus simple. Je viens simplement prendre maille par maille. C'est-à-dire...
je prends ici ma maille, je pique et je reviens. Et je fais ça sur tout le tour. Donc rien de plus simple. Donc j'ai terminé de coudre les yeux, je suis venue faire un petit éclat, donc avec le fil blanc qui me restait, et je suis venue faire hors caméra un des sourcils. Donc je vais vous montrer comment le faire et comment le positionner correctement. Donc je viens prendre mon fil de couleur noire. Et je vais venir faire 2 mailles en l'air. Donc 1 et 2. Je saute la première maille et je vais dans la dernière. Et je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air. Et je fais une maille serrée 2 fois. Une maille en l'air. Une maille serrée 2 fois. Une maille en l'air. Une maille serrée 3 fois. 4 fois. 5 fois. Une fois que je l'ai fait donc 5 fois, je fais une maille en l'air et je vais venir faire une augmentation. À partir de là, je fais une maille en l'air et je viens faire 2 mailles serrées. Donc je viens faire une maille en l'air, 2 mailles serrées 5 fois. Donc je suis venue le faire 5 fois. Maintenant, je fais une maille en l'air et je vais venir faire une diminution. Je viens faire une maille en l'air, une maille serrée, une fois, une maille en l'air, une maille serrée 2 fois, une maille en l'air, une maille serrée 3 fois. Et je garde du fil donc pour la couture. J'en garde plutôt pas mal parce que j'ai le deuxième sourcil à coudre avec. Vous, si vous voulez faire du coup en 2 fois, vous pouvez. Donc au niveau du placement, je vais faire en sorte que ce soit exactement pareil que l'autre côté. Alors pour ce faire, je prends, là vous voyez il y a un bout, enfin les deux bouts sont fins, mais il y en a un qui est plus long que l'autre. Donc je vais prendre la partie qui est la plus longue et je vais venir tout simplement la coller au niveau de l'œil. Vous voyez, et de façon à ce que ce soit au même endroit. Prenez bien le temps de faire en sorte que ce soit bien parallèle. Hop, ici, ça reste proche aussi de l'œil. Et c'est au niveau de la partie donc, qui est épaisse qui va plus haut. Donc là, la partie la plus épaisse va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je suis au bon endroit. Donc je pique. Hop. Et hop. Donc naturellement, le côté le plus bas va redescendre. Je vais le piquer et vérifier qu'il est au bon endroit. Hop. Il est au bon endroit, mais je le veux un peu plus proche. Hop. Alors, au niveau de l'œil, il est à 1, 2, 3, 4, 5 mailles de l'œil. Ici, il est 1, 2, 3, 4. Hop, donc il m'en faut une de plus et 5. Voilà. Et donc, je vais venir tout simplement piquer et coudre comme je l'ai fait pour l'œil. Voilà, donc j'ai terminé une dent, la bouche. Donc pour la bouche, je suis venue ici. Je suis montée de 3 rangs. Et j'ai sauté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Ensuite, je suis venue de l'autre côté, donc j'ai essayé de faire à peu près au même endroit que pour l'œil. Et j'ai refait la même chose, je suis descendue de 3 rangs et j'ai compté 8 mailles. Ici, donc, je vais vous montrer comment faire la dent. Donc, je me place vraiment au bout de ma bouche.
Et je prends à peu près les mêmes distances. Hop. Alors, hop, je vais le mettre un peu plus bas. Pour vraiment être au bord en fait de la bouche, qu'on ne voie pas le marron entre la bouche et la dent. Je vais faire plusieurs allers-retours. Et là, tout simplement, je vais monter. Alors ici, j'ai mis un rang en dessous. Donc là, je vais faire pareil. Et je fais plusieurs allers-retours. Donc, je vais former un triangle. Et je vais faire plusieurs allers-retours entre ce point-là et les deux autres points. Donc, je vais en faire plusieurs et je reviens vers vous lorsque c'est fait. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai fait plusieurs allers-retours. Donc, vous voyez à peu près, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 allers-retours. Ici, je suis venue donc sur ce bord-là. L'autre à côté, ça aurait été pareil. Je viens passer ici pour pouvoir sortir sur le bout de ma dent. Et ensuite, je viens prendre les allers-retours de ce côté et les allers-retours de l'autre côté. Et je vais venir en fait faire plusieurs allers-retours et fermer en fait notre triangle. Alors il faut essayer de ne pas trop serrer le fil pour que ça garde quand même sa forme. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Voilà, donc j'ai fait plusieurs allers-retours. Avec le fil de départ, j'ai fait un nœud. Et maintenant, je vais cacher mon fil. Et on aura fini pour la dent. Voilà, donc on a terminé notre Goomba. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles pour pouvoir voir des photos de ce Goomba et des créations que j'ai déjà réalisées. Également, vous pourrez découvrir les futures créations, donc les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Donc je mets des photos de mes en cours et de ce que je suis en train de faire. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.